Aujourd'hui, on est le 20 novembre et on fête le 41e anniversaire de la sortie du premier chapitre de Dragon Ball. En fait, c'est la commercialisation du premier chapitre de Dragon Ball qui était sorti dans Weekly Shonen Jump. Et pour l'occasion, alors je sais pas si c'est pour l'occasion ou pas en réalité, mais le site officiel a annoncé ce matin la sortie du Nichiban Kuji Dragon Ball 40e anniversaire. C'est la partie 2, puisqu'on avait déjà eu la partie 1 pour rappel. Et donc on va voir que c'est un très bel hommage au manga. Alors, je vais vous lire l'article comme d'habitude, du coup je passe. Donc l'édition Ichiban Kuji Dragon Ball du 40e anniversaire partie 2 arrive pour célébrer comme il se doit les 40 ans de Dragon Ball. Prévue pour la fin d'année 2025, cette loterie propose une nouvelle sélection de figurines inédites inspirées des scènes les plus iconiques du manga. Chaque lot met en avant un personnage clé et des moments cultes, avec un travail minutieux sur les poses, les effets, les panneaux narratifs et l'hommage au style d'Akira Toriyama. Donc on va voir tout ce qu'il faut savoir et tout ce que propose cette loterie en termes de lots et de campagne. Donc ça c'est le visuel principal que vous voyez à l'écran, donc on a un Goku qui fait un Genki Dama, et ce qui va être génial avec ces figurines, vous allez le voir, c'est que derrière vous avez des cases du manga, avec les moments les plus iconiques du personnage en question. Donc on n'a pas seulement les cases de l'arc Buu, puisque là c'est le Genki Dama contre Majin Buu, mais voilà, on a vraiment les cases où il y a Goku enfant, Goku en Super Saiyan, enfin donc tous les moments les plus cultes du personnage. Alors, on va passer et on jugera plus tard les figurines. Alors la présentation de cette Ichiban Kuji, elle sort comme d'habitude au Japon. Comme d'habitude, on ne sait pas si elle sortira en France. Elle arrivera le 27 décembre 2025 avec une disponibilité progressive selon les points de vente au Japon. Donc on verra les points de vente pour ceux qui sont au Japon. C'est toujours pareil, c'est les konbini ou les game center partenaires. Donc chaque ticket qui permet de participer à cette loterie, elle va coûter 800 yens. Alors j'ai mis 4 euros, en fait c'est pas très honnête parce qu'en réalité 800 yens ça devrait équivaloir dans un monde normal je dirais à 7 euros, 7-8 euros. Mais avec le taux de change actuel qui est complètement dingue, on arrive à 4,40 euros exactement. Puisque aujourd'hui 1 euro vaut 181 yens. Voilà. Alors les tickets sont proposés comme je l'ai dit tout à l'heure dans les konbini habituels, ou dans les boutiques de Game Center, ou dans l'Ichiban Kuji Official Shop. C'est le site officiel. Donc la loterie elle va être accompagnée de la traditionnelle Double Chance Campaign, on en parlera aussi tout à l'heure, qui permet de rejouer en ligne avec le même ticket pour avoir une deuxième chance de remporter un lot spécial. Ça c'est le visuel officiel, donc l'affiche promotionnelle que vous verrez affichée dans les konbini ou à côté de tous les points de vente en fait. Donc cette affiche, vous la connaissez, ceux qui suivent les Ichiban Kuji, elle est traditionnelle, elle présente les figurines dans un premier temps, et je dirais les lots secondaires dans un second temps. Tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet avec ce qui intéresse le plus les collectionneurs, c'est-à-dire les figurines, et on va commencer par celle de Goku, en mode Genki Dama. Donc cette figurine de 18 cm accompagnée d'un panneau arrière de 24 cm, représente le climax du combat contre Majin Buu. Alors le climax, puisque le Genki Dama c'est évidemment l'attaque finale qui a terrassé Majin Buu, et donc cet ensemble là, il inclut à l'arrière, comme vous le voyez ici, un panneau façon manga qui retrace les scènes les plus marquantes de Goku depuis son enfance jusqu'à la mort de Majin Buu, puisqu'on a cette petite case ici où on voit Goku qui dit Matana, c'est-à-dire à bientôt, à Majin Buu. Donc c'est clairement, voilà, encore une fois, une magnifique pièce de collection. Je suis un peu inquiet parce que là je vois une case en bas à gauche qui a l'air un peu mal imprimée, un peu sombre, donc il faudra voir ce que ça vaut en vrai. Mais si on fait abstraction de ça, la figurine, enfin le concept en soi est magnifique. Alors vous l'avez vu, il y a peut-être de plus en plus de concepts qui font ça, qui font des figurines et à côté des cases de Toriyama. Bizarrement, ils ont attendu que Toriyama soit décédé pour faire ça, c'est assez étrange, mais ça reste magnifique. Le lot B, c'est Vegeta avec son auréole. Alors c'est une figurine de 17 cm avec un panneau de 24 cm à l'arrière, donc on reste dans les mêmes dimensions que la figurine de Goku, et qui immortalise le moment où Vegeta affronte Majin Buu, mais Majin Buu, enfin Buuhan comme vous l'appelez certains, c'est Majin Buu qui a absorbé Gohan. Donc ça c'est quand Vegeta revient sur Terre et que... Alors attendez, je dis peut-être des bêtises, je crois même que c'est quand il affronte Kid Buu. Donc à vous de me dire, je crois même que c'est quand il affronte Kid Buu sur la planète des Kaioshin. Ah je sais même pas, je crois qu'il est même pas mort sur la planète des Kaioshin, j'ai complètement oublié les gars. Bref, en tout cas ça reste un Vegeta incroyable contre Majin Buu, ça c'est sûr. Et à l'arrière, on a les cases les plus marquantes, là on a Majin Vegeta, on a Super Vegeta, on a le Vegeta qui reconnaît que Goku est le number one. Enfin bref, incroyable. L'OC, c'est Gohan en Super Saiyan 2, figurine de 15 cm. Le panneau arrière, il fait 19 cm. Et puis là, voilà, on a un Gohan en Super Saiyan 2 dans sa pose la plus
Je veux pas dire la plus mythique, parce que peut-être que la plus mythique elle est là, vous la voyez sur la case ici, c'est quand il fait son Kamehameha à une main. Mais en tout cas ça reste une figurine incroyable. Alors on a des effets d'éclair, je pense que c'est les mêmes effets qu'on voit habituellement en PVC, il n'y a rien de fou. Il y a des effets, il y a du sang, alors ça c'est vraiment une nouveauté. Je crois que sur les autres, de toute façon, il n'était pas question de sang. Si, il y en a un petit peu sur Goku. Mais les figurines avec du sang, c'était très rare dans les dernières années. Il semblerait qu'il fasse machine arrière, donc c'est cool. Ce Gohan là, donc derrière on a des scènes où il y a même Gohan adolescent, donc ça c'est cool aussi. On a Gohan évidemment enfant quand il pleurait tout le temps, Gohan sur Namek ici, Gohan contre Nappa et Vegeta ici. Donc ça reste une figurine incroyable également. On arrive sur Piccolo. Même topo, hein, je vais passer vite fait, mais comme vous le voyez ici, on a Piccolo qui a sa pose contre Cell, après qu'il ait fusionné avec Kami-sama. Donc là, il déploie toute son énergie face à Cell lors de leur première rencontre. Et à l'arrière, on a encore une fois les moments les plus cultes de Piccolo. Et ici, vous voyez, il y a une petite onomatopée aussi. Petit effet très sympa, où on a même l'onomatopée qui accompagne le bruit de l'énergie de Piccolo pour reproduire la scène, quoi. Le lot E, c'est Krillin. Peut-être un peu plus anecdotique, mais bon, pourquoi pas, hein, ça reste aussi un des personnages les plus marquants de Dragon Ball. Et derrière, on retrouve aussi cette petite onomatopée. D'ailleurs, je suis curieux, est-ce qu'on l'avait vu sur les autres? Ouais, sur Gohan, elle est à l'arrière, là. On a le petit vzz de sa transformation. Vegeta, on l'a aussi ici. Et pour Goku, on a aussi ici l'onomatopée du moment où il lève ses bras. Donc là, il y a écrit « Pa ». Donc c'est très sympa, ils ont vraiment pensé à ce petit détail-là. Et pour en revenir à Krillin, donc pareil, hein, on a une figurine de Krillin. Alors du coup, elle doit être plus petite, non, même pas? Elle fait 15 cm et 23 cm, donc étrangement, on est sur la même dimension quasiment que celle de Gohan qui en fait 16. Mais voilà, c'est parce que Krillin, là, on voit qu'il lève le bras et que c'est peut-être ça qui fait la hauteur de la figurine. À moins que... Ah, faudra vérifier, à moins qu'il triche et qu'il mesure la figurine jusqu'à ce petit angle ici, vous voyez? Donc si ça se trouve, c'est ça en fait. On passe au lot F, donc, qui regroupe les athlètes Dragon Ball, le monde d'Akira Toriyama volume 2. C'est une série de 20 modèles, dont une Secret, qui n'est pas représentée ici. Donc là, il y en a 19, mais il y en aura une secrète à découvrir. Que vous ne pouvez pas sélectionner, ce sera distribué aléatoirement lorsque vous tirez un ticket. Et chaque truc fait 9 cm chacun, voilà. Donc en gros, c'est des stands en acrylique, hein. Et cette gamme, elle poursuit l'hommage au travail d'Akira Toriyama avec des illustrations couleurs sous forme de stands acryliques. Alors ceux qui collectionnent les stands en acrylique, je sais pas comment vous faites parce que depuis toutes ces années, il doit y en avoir des milliers et des milliers. Donc là, il y en a encore 20 de plus. Et chaque socle, il affiche donc l'année et la source de l'illustration. Donc on va les passer en revue, on va passer les 19 vite fait en revue. Ces illustrations-là, vous les connaissez très bien. Souvent, c'était des couvertures de chapitres de Dragon Ball. Alors sur celle-ci, on voit, c'est 1991, et elle a été publiée dans le Weekly Shonen Jump 52 de 1991. La suivante, elle a été publiée dans le Weekly Shonen Jump 3 et 4, c'était un double volume visiblement, de 1992. Etc. etc. Donc à chaque fois, on a vraiment des dessins originaux avec leur date de publication et leur lieu de publication. Alors là, c'est pas un Weekly Shonen Jump, clairement, il y a écrit 1990, donc ça a été fait, ce dessin-là a été fait par Toriyama en 1990, et il a été publié pour la première fois en couverture, je sais pas, mais dans le Akira Toriyama The World, donc ça c'est un guide, The World d'Akira Toriyama, vous le connaissez certains, et voilà. Il est très très beau, et à chaque fois que je regarde ce dessin, je suis tout le temps vraiment fasciné par la capacité de Toriyama à faire à la fois des dessins très simples, mais à la fois des dessins ultra détaillés en fait. Donc là, Weekly Shonen Jump 44 de 93, etc., etc. Je vais pas tous les faire, on va les passer vite fait. Mais, ah bah tiens, on retrouve le dragon. Voilà. Mais clairement, voilà, c'est tous les dessins de Toriyama, enfin les dessins les plus mythiques de Toriyama, donc il y en a 19 à découvrir, voilà. Le loger, c'est un set de Clear Files. Alors les Clear Files, c'est les protèges documents. Vous les connaissez sûrement, puisqu'à chaque loterie, à chaque événement, on vous donne du Clear Files à manger. Alors là, ça va du tome 22 au tome 42. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous avez un set de 21 Clear Files que vous pouvez choisir librement. Pardon. Hop. Ça, c'est vrai que les Clear Files, le truc qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on vous les donne, enfin on vous les met sur la table, et on vous dit, vous pouvez les choisir aléatoirement. Voilà. Donc c'est au format A4, ça reprend la page intérieure de la couverture du tome concerné,
ainsi qu'un B5. Alors un B5 c'est, je crois que c'est la moitié d'un A4, illustré par une page emblématique du manga, du chapitre en question. Voilà, concrètement, prenons celui-là, donc ce Clear Files, donc là ça fait A4, d'accord, c'est la couverture du tome 39, c'est écrit ici. Et à l'arrière, vous avez une page, tiens c'est écrit aussi là, chapitre 39, et vous avez à l'arrière une page emblématique de ce chapitre. Là clairement toutes ces Clear Files, moi c'est le genre de truc que je kiffe, j'adore ça, c'est débile mais moi je préfère les Clear Files plutôt que les figurines que vous avez vues en haut, parce que les Clear Files, je m'en sers tout le temps en fait. Je m'en sers pour stocker des docs, pour les emmener au taf, pour trier mes documents au boulot, etc. Mais là je suis curieux de les voir, parce que je vais les découvrir en même temps que vous. Donc là, encore une fois, la couverture du chapitre 28, pardon. Là, chapitre 26, chapitre 29. Donc à chaque fois, c'est ça. Hein. Au verso, vous avez la couverture du chapitre et à l'arrière, vous avez une page du manga. Ça va être incroyable, ça va être magnifique. Oh, C16 contre Cell. Je suis vraiment content qu'ils aient mis en avant cette page-là parce que c'est un combat qui est magnifique. Disons qu'il est super stressant et super impactant, mais qu'on met jamais en avant. Alors là, autant là, je préfère la page arrière que la page avant, mais ça va être incroyable. Je passe, hein. Hop, c'est quoi ce Gohan là? Je passe, mais vous voyez, ça va être incroyable. Ces Clear Files, je pense que je vais acheter le set complet. Mais ça m'embête un peu parce que dans ma cave, j'ai plein de sets de Clear Files qui n'ont jamais vu le jour. Ils sont tout le temps dans des cartons, c'est... Voilà. Alors le lot H, c'est des stands Mokuji et logo. Alors Mokuji en japonais ça veut dire sommaire. Et en fait c'est une série de 18 modèles que vous pouvez choisir librement, qui font environ 6 cm et qui combinent un stand en acrylique. Hein, on y revient, ces stands en acrylique, vous allez en bouffer des années, pendant des années encore. Sur lesquels vous avez les illustrations où il y a écrit Mokuji, donc c'est les illustrations spéciales qu'Akira Toriyama faisait à chaque sommaire de tome de Dragon Ball. Donc au total il y en a 42 à collectionner. Parce qu'il y a 42 tomes, donc 42 pages de sommaire. Et voilà, donc il y a le socle en bas en acrylique. Et comme d'habitude, on va les passer, mais vous allez avoir... combien on a dit qu'il y en a là? Il y en a 18. Donc comme c'est sûrement le volume 1, et dans un volume 2, on aura tout le reste, quoi. Donc le tome 5, le tome 39, le tome 2, le tome 28, etc. etc. Je vous laisserai aller voir ça. Parmi ces stands-là, on en a deux qui représentent les logos de Dragon Ball, que vous avez ici. Le lot I, c'est des collections de stickers de cases de manga, donc c'est une série de 13 modèles, sélection libre, donc si vous tirez le ticket avec le lot I, vous pouvez choisir un des 13 librement. Alors attention, sous réserve que une personne avant vous n'ait pas pris celui qui vous intéresse. Parce que ça aussi c'est toujours le problème des Ichiban Kuji, c'est que si toi t'arrives... genre au milieu ou à la fin, tu peux être certain que la moitié auront disparu, quoi. Donc bref, c'est une sélection de 13 modèles que vous pouvez choisir librement, qui regroupent chacun 8 stickers d'environ 6 cm, reprenant les cases du manga, et au total il y a plus de 100 extraits issus des 42 tomes qui sont ici. Voilà. Donc je vous montre, si vous tirez par exemple ce lot-là, vous avez les 8 stickers suivants, voilà. Et ces 8 stickers, voilà, vous les collez dans vos chiottes où vous voulez. Et là par contre, je suis pas trop fan. Je trouve que là, ils surexploitent vraiment les droits. Enfin, je pense qu'ils ont dû avoir l'année dernière ou il y a quelques années en tout cas. Je pense qu'ils ont dû avoir genre une carte blanche pour utiliser toutes les cases du manga n'importe comment. Et là, vous le voyez, depuis quelques semaines, que ce soit dans Dokkan Battle, dans Legends, dans à peu près tous les produits, on se tape des produits à base de cases de manga. Donc je pense qu'il y a eu un petit verrou qui a dû sauter. Et le lot Last One, alors là on arrive au plus beau lot excusez-moi, en tout cas le plus rare de cette série peut-être. C'est la figurine de Shenron qui fait 20 cm et qui est accompagnée d'un panneau de 15 cm à l'arrière. Donc là il y a écrit, ça représente le Shenron lors de sa première apparition, donc la scène où Pilaf tente d'obtenir son vœu. Le panneau à l'arrière, il réunit plusieurs vœux exaucés pour une pièce qui condense toute l'aura du dragon légendaire. Cette figurine, elle est réservée à la dernière personne qui aura tiré le dernier ticket d'un carton de loterie. Voilà. C'est une figurine aussi qui va être incroyable. Alors apparemment, c'est toutes les apparitions de Shenron, mais je suis pas... à vérifier, peut-être que c'est vrai, mais je sais pas. Voilà.
Alors la Double Chance Campaign, double chance campagne, ça c'est une espèce de deuxième chance qui vous permet d'aller sur le site internet de la Ichiban Kuji. Si vous avez déjà acheté un ticket physique, il y a un code dessus, vous rentrez ce code sur le site officiel, et peut-être que vous aurez la chance de gagner un lot spécial. Et le lot spécial, eh bien, je vous le donne en mille, c'est encore une fois ce lot-là, la figurine de Shenron. Parce que souvent, le lot de la Last One, c'est souvent le même lot que la Double Chance Campaign. Voilà. Donc c'est toujours pareil, il n'y a que 50 exemplaires dans tout le Japon. Et le lot, il comprend une figurine de 20 cm, donc c'est exactement la même en fait. Voilà. Alors je termine l'article par les infos complémentaires, vous les retrouverez à chaque fois. Alors moi je vais toujours le nom en japonais parce que parfois ça me permet de faire des recherches quand j'ai besoin de chercher une image en particulier. Le nom en français, la date de sortie on a dit que c'est le 27 décembre, le prix c'est 800 yens, soit 4,50€ à peu près. C'est distribué dans les supermarchés, dans les librairies, dans les boutiques, dans la boutique officielle Ichiban Kuji. Est-ce que ça sortira en France? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Bandai France, c'est des nazes, ils savent pas communiquer, et parfois je vais à la Fnac à côté de chez moi, je trouve des Ichiban Kuji à la Fnac, je comprends pas pourquoi. Ils communiquent pas, on sait rien en fait. En tout cas voilà, on a fait le tour, donc cette Ichiban Kuji elle a l'air incroyable, c'est la partie 2 des 40 ans de Dragon Ball. Je sais pas vraiment si elle rend hommage à Dragon Ball comme elle le devrait, en tout cas moi je trouve que c'est un très bel hommage. On a vraiment les lots habituels, à savoir figurines, stand en acrylique, conneries comme ça. Je regrette quand même que dans les lots FGHI, ce soit pas très original. On a les clear files habituels, on a les stands acryliques. Mais moi j'ai connu des années où les lots c'était des serviettes de toilette, des mugs, des assiettes, des couverts. Vous voyez, des lots un peu plus, je dirais, pas premium, mais en tout cas un peu plus classe, un peu plus travaillé. Là, c'est vraiment des trucs en acrylique, des trucs stickers, etc. Faut vraiment faire des efforts. Je sais pas ce qui se passe côté Bandai, mais je sens qu'on est de plus en plus paresseux. Et ça commence vraiment à faire chier. Que ce soit chez Toei Animation ou chez Bandai, on est vraiment plus dans les années qu'on a pu connaître avant. Donc là, faut se réveiller un peu. Ça reste une très très belle loterie. J'en démords pas, ça reste une très belle loterie. C'est original, c'est figurines avec les images derrière. Mais parmi les lots secondaires, voilà, pas d'originalité, il n'y a pas de truc ouf. Donc on espère vraiment avoir des choses un peu mieux par la suite. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner de la force si vous le pouvez. Un petit like, ça fait du bien à la vidéo. Et moi je vous remercie et je vous dis à bientôt.